Podcast. Bonjour, bonsoir à tous, ici Noémie du podcast So It Is. Je viens aujourd'hui vous parler d'une adaptation d'un livre historique avec qui j'entretiens une relation particulière. Ce film, c'est Monuments Men, qui adapte le livre presque éponyme de Robert M. Hetzel et de Brett Witter, dont le titre en français est Monuments Men, Rose Valland et le commando d'experts à la recherche du plus grand trésor nazi. On va tout de suite évacuer un sujet. Est-ce que c'est une bonne adaptation ? La réponse est oui. Est-ce que c'est un bon livre ? La réponse est non. Donc, est-ce qu'une bonne adaptation d'un mauvais livre est un mauvais film ? Je vous laisse seul juge, moi j'ai ma petite idée. Deuxième point important, si vous voulez un éclairage drôle et brillant sur le contexte historique, je vous conseille l'épisode du podcast Paroles d'Histoire du 9 mai 2020 autour du film avec une excellente invitée, Ophélie Jouan, qui écrit des livres et sa thèse sur ce sujet. Bon, trêve de galéjade. De quoi donc est-ce qu'il retourne dans Monuments Men ? C'est un film historique américano-allemand, écrit et réalisé par George Clooney, qui fait sans doute un très bon café. Le film est sorti en 2014 et il est disponible sur la plateforme Disney+, et ça dure un peu moins de 2 heures. La scène commence en 1943 par George Clooney qui explique à nous et au président américain qu'il faut sauver l'art du monde parce que c'est l'âme du monde. George joue Frank Stroke, qui est inspiré par George Leslie Stout, un conservateur de musée américain qui veut et a réussi à créer un corps particulier de soldats pour sauver les œuvres d'art européennes avant qu'elles ne soient détruites par la guerre. On va être clair, Monuments Men est aussi proche de la réalité du travail des Monuments Men and Women sur le terrain qu'un Indiana Jones est un documentaire sur le métier d'archéologue. Ceci étant posé, on suit une joyeuse troupe de bras cassés d'historiens de l'art, plus ou moins alcooliques, déshonorés ou français, ce qui semble être une tare, qui s'entraînent en Angleterre avant de partir pour l'Hexagone, sur le front, pour récupérer les œuvres volées par les nazis. Volées à qui ? On aura 1 ou 2 indices visuels, mais clairement la question ici n'est pas la spoliation des œuvres aux Juifs, mais bien la rédemption de nos héros qui vont essayer de sauver les œuvres qui les ont marqués quand ils étaient petits, avec un MacGuffin d'anthologie en la personne d'un panneau du retable de l'agneau mystique et de la Vierge de Gand. On est sur un casting en or, George bien sûr, Matt Damon qui joue James Granger qui reprend la vie de James Rorimer, le papa de Downton Abbey, Hugh Bonneville qui joue Ronald Balfour, mais aussi Bill Murray, Cate Blanchett et Jean Dujardin, so French, ce qui nous a permis d'avoir 1000 entretiens avec lui qui imite le chameau devant l'ensemble d'Hollywood. En un mot commençant, Monuments Men est un film parfait si vous avez envie d'un buddy movies sur un fond historique. Si la question des spoliations d'œuvres d'art vous intéresse, lisez plutôt les mémoires des vrais Monuments Men ou celles de Rose Valland. D'ailleurs, on va en parler un peu de Rose Valland, aka Claire Simon, jouée par Cate Blanchett. Blanchett est superbe, mais la vision de Clooney de Rose Valland est très loin de la vérité historique et c'est un peu insultant de montrer une grande résistante française comme une collabo emprisonnée à la Libération. Clooney fait des bons films, propres, bien filmés, avec plein d'argent et plein de bons sentiments. À cette aune-là, Monuments Men tient toutes ses promesses. Bon visionnage, j'attends votre avis sur ce film ou sur les autres sur les réseaux sociaux du label Podcut. À très bientôt!